La rencontre de Saul de Tarse avec le Christ est sans doute l'une des plus spectaculaires qui soit. Elle est même devenue proverbiale. L'expression « chemin de Damas » tire son origine de ces événements spectaculaires. Expression voulant dire un cuisant échec, un revers. Ces événements sont spectaculaires à au moins deux points de vue. Le premier, c'est spectaculaire parce que la façon par laquelle Dieu s'est adressé à cet homme. La deuxième, c'est les résultats merveilleux dans la vie de cet homme que cette rencontre a produite. La rencontre du Christ avec cet homme a eu de très grandes répercussions dans sa vie, dans son entourage et même jusqu'à aujourd'hui. Mais pour lui, elle a marqué le reste de son existence, au point que tout ce qu'il a fait par la suite, tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il a écrit, porte la marque indélébile de cette mémorable rencontre avec le Christ. Il y a au moins trois mots qui résument la rencontre de cet homme avec le Christ. Le premier, c'est le mot « persécution ». J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 et les versets 9 jusqu'au verset 12. Voici ce qui est dit. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de colère contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. » Voilà, Saul de Tarse était un persécuteur religieux. Il faisait partie de la division la plus stricte de la religion juive, c'est-à-dire les pharisiens sont ceux qui pratiquaient une obéissance stricte à la loi de Moïse et aux règlements provenant de la tradition juive. Sa religion, ses croyances et son zèle excessif pour Dieu l'ont poussé à persécuter les premiers chrétiens d'une façon inouïe, allant jusqu'au meurtre. J'aimerais vous faire remarquer que c'est ce que nous appelons aujourd'hui du fanatisme religieux. C'est ce à quoi peut conduire la pratique de la religion qui parfois s'oppose à Dieu et ceux qui la pratiquent croient même rendre un culte à Dieu, mais malheureusement font fausse route. C'est en tout cas le cas de cet homme, ce Saul de Tarse. Comme la plupart des hommes, Saul se pense libre et pense connaître, mais en fait est l'esclave de ses préjugés et aveugle. Le deuxième mot que j'aimerais vous proposer est le mot « révélation ». On lit à nouveau dans le texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et les versets 3 à 6. Voici ce que nous y lisons. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » À vue humaine, il est impossible que cet homme se convertisse. Il est bien trop convaincu, il ne veut rien savoir. Cependant, le Seigneur avait un rendez-vous avec Saul de Tarse. Imaginez, en route pour démolir les membres de la secte, selon son expression, les disciples de Jésus-Christ, appuyé par les dirigeants religieux de son époque, un homme qui avait la haute estime des dirigeants religieux et qui sans doute avait un brillant avenir parmi eux. Cet homme était convaincu d'accomplir la volonté de Dieu en s'attaquant ainsi aux chrétiens.
Tout à coup, est-il dit, une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpasse celle du soleil, nous dit le texte. Il tombe par terre, entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de répondre « Qui es-tu, Seigneur » ? « Je suis Jésus que tu persécutes, répond la voix. Il te serait difficile de résister à ma volonté, lui fut-il dit en substance. La conversion, ou, si vous voulez, toute rencontre avec le Christ, est en soi un miracle, une intervention de Dieu. D'une manière ou de l'autre, une révélation et une intervention de Dieu doivent avoir lieu. Cette révélation va anéantir chez Saul de Tarse sa fausse conception de Jésus-Christ, sa fausse conception de lui-même et la fausse conception de sa propre religion. Tant qu'à sa fausse conception de Jésus-Christ, il réalise qu'il n'est pas le chef mort d'une petite gang d'illuminés. Il réalise que Jésus-Christ était bel et bien le Messie de Dieu, mais qu'il l'avait méconnu. Persécutant les chrétiens, c'est le Christ lui-même qu'il persécutait. Peut-être que votre propre théorie sur Jésus-Christ est aussi erronée que celle de Saul de Tarse. Êtes-vous prêt à remettre en question cette même théorie? Quant à sa fausse conception de sa religion, Saul de Tarse, comme juif endurci, était convaincu de détenir la vérité. Mais la révélation de Jésus-Christ fut pour lui tout un choc. Quand Saul de Tarse tomba par terre, eh bien, c'est tout l'édifice de sa religion qui s'est écroulé du même coup. La religion de Saul de Tarse, comme la plupart des religions, sinon toutes, ont comme dénominateur commun un salut par les œuvres. En effet, considérez la plupart des religions, nommez-les, nommez la vôtre. Elles vous diront toutes, d'une manière ou d'une autre, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire afin d'obtenir la faveur de Dieu. De plus, aucune d'entre elles ne vous donnera une certitude face à la mort et à l'au-delà. Le message de Jésus-Christ est à l'opposé de cette conception. Ce Jésus que Saul de Tarse persécutait est celui qui a pris votre place sur la croix pour subir pour nous le châtiment de nos péchés. Pourquoi, pensez-vous, a-t-il fait cela? Eh bien, parce que Dieu est amour et qu'il nous aime, parce que nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Et si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, personne ne pourrait être sauvé. Parce que notre péché nous sépare de Dieu, parce que Dieu exige que la justice soit faite et que le péché devra nécessairement être puni. Cette œuvre de Jésus-Christ est parfaite et complète et vous est offerte gratuitement. Cela simplement en échange de votre foi. Le troisième mot est conversion. Nous pouvons dire que la révélation est la part de Dieu et que la conversion est la réaction de l'homme à cette même révélation de Dieu. Pour cette même raison, on peut dire que la conversion est toujours un miracle, qu'elle soit spectaculaire ou non. La majorité des conversions, bien sûr, ne sont pas aussi spectaculaires que celles de Saul de Tarse. Cependant, spectaculaire ou pas, après la révélation, il doit y avoir réaction. Il faut qu'il y ait conversion. Pour Saul de Tarse, il y eut une réponse à l'appel. J'aimerais faire remarquer que la révélation n'est pas nécessairement comme celle de Saul de Tarse, que Saul de Tarse a reçue, cette voix du ciel qui s'est fait entendre, cette lumière resplendissante. Cependant, la voix de Dieu dans nos cœurs et nos consciences doit se faire entendre. Un ami chrétien, lorsqu'il raconte son témoignage, c'est-à-dire sa rencontre, lui, personnelle, avec le Christ, aime à dire « Je n'ai pas un grand témoignage, mais j'en ai un ». Toute révélation de Dieu nécessite une réponse de notre part. Un changement, un demi-tour implique un minimum de fracas. Le dicton qui dit « On ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf » s'applique ici.
Pour Saul de Tarse, ce fut effectivement une rencontre fracassante. Mais fracassante ou pas, il doit y avoir une rencontre. Peut-être ne le savez-vous pas, mais ce Saul de Tarse est celui qui est mieux connu aujourd'hui sous le nom de l'apôtre Paul. On pourrait aussi ajouter un quatrième mot pour décrire les résultats de cette rencontre fracassante. Et ce mot, c'est le mot consécration. J'aimerais à nouveau lire le texte dans le livre des Actes des Apôtres, et on va lire les versets 18, les versets 20 et les versets 22. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs, démontrant que Jésus est le Christ. C'est la conséquence normale d'un cœur qui est vraiment touché par le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur lui est apparu, Saul de Tarse avait dit ceci: « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Certaines caractéristiques se retrouvent généralement chez ceux qui ont vraiment rencontré le Christ. En voici quelques-unes qui ont caractérisé justement la vie de cet homme. D'abord, il a un désir de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a exprimé lorsqu'il a demandé « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Aussi, lui qui avait l'habitude de décider de ses actions, accepta maintenant qu'on le prenne par la main. Manifestation évidente d'une dépendance jusque-là jamais expérimentée par cet homme si indépendant. D'ailleurs, le propre de l'homme est de vivre indépendamment de son Créateur, et c'est là, de toute façon, l'essence même du péché. Celui qui se tourne vers Dieu accepte de changer cet état de choses. On voit aussi qu'il a été baptisé, le baptême étant la marque des premiers pas d'obéissance dans le désir de s'afficher publiquement pour le Christ. Aussi, Saul de Tarse se joint à un groupe de chrétiens qui, eux aussi, ont fait une rencontre personnelle avec le Christ. Le texte nous révèle aussi qu'il commence à rendre publiquement témoignage, et cela en prêchant librement au nom de Christ. Rappelez-vous, celui qu'il persécutait peu de temps avant. Telles sont les réactions normales de ceux qui ont personnellement et véritablement rencontré le Christ. Si le Seigneur a été capable d'arrêter ce Saul de Tarse, il est aussi capable de le faire pour vous maintenant. Aimeriez-vous faire une expérience semblable? Si en ce moment, vous entendez sa voix dans vos cœurs, c'est peut-être que pour vous, c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit que celui qui cherche vraiment trouve, que quiconque demande reçoit, et que l'on ouvre à celui qui frappe. Chers amis, aimeriez-vous personnellement avoir cette rencontre avec le Christ? Dans quelques instants, nous vous dirons quelles sont les étapes à franchir pour avoir et recevoir la grâce et le pardon de Dieu pour chacun d'entre vous. Si vous le faites, si vous décidez et si vous avez entendu la voix de Dieu dans vos cœurs, j'aimerais que vous preniez très au sérieux cet appel que nous vous faisons parvenir maintenant. Parce que il n'y a pas de décision plus importante de toute votre vie qui pourrait être prise. Parce que, réalisez-le, c'est l'éternité qui est en jeu. Parce que la Bible est claire que deux seules destinées nous sont offertes. Et que c'est ces deux seules destinées, une d'entre elles sera la vôtre, et l'autre, malheureusement, ne pourra être aussi la vôtre. Alors, vous devez prendre cette décision, et nous vous invitons à considérer maintenant comment le faire, simplement.